Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de la communication plus pour analyser d'autres questions d'actualité. Il y en a qui reviennent, il y a d'autres qui sont encore nouvelles et nous allons échanger avec vous mesdames et messieurs. Merci de vous installer confortablement parce que chaque jour nous faisons un effort de vous apporter un nouvel élément afin que vous puissiez être informés, édifiés, sensibilisés, motivés par rapport aux différentes questions d'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique et dans le monde, en RDC, avec la rentrée parlementaire. L'actualité reste dominée par la loi Tchani. Nous y reviendrons parce que on est en train de discuter là-dessus et il faut vous dire que cette loi est inscrite sur la liste des matières à traiter pour le mois de mars de l'année 2023. Donc, vous savez que cette loi engendre beaucoup de contradictions. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'ai lu quelque part l'association des métis du Congo qui s'est décidée de marcher pour dire non à cette loi. Ils se disent que c'est une discrimination. De l'autre côté, Noël Tchani et toutes les personnes qui les soutiennent, bien entendu, les députés nationaux Ntingi Poulou et les autres Congolais, ils sont plus que déterminés pour que la loi Tchani soit votée parce que pour eux, la RDC doit être sécurisée sur le plan général. C'est-à-dire que cette loi, pour ceux qui ne l'ont pas bien compris, cette loi ne veut pas discriminer les métis. C'est-à-dire si tu n'es pas congolais des pères et des mères, il n'y a aucun souci. Tu ne peux pas être discriminé. On ne peut pas te rejeter. On ne peut pas te disqualifier. Mais on veut mettre une certaine barrière à un certain niveau de la gestion de la chose publique, entre autres la présidence de la République démocratique du Congo. Il devrait être réservé qu'aux Congolais des pères et des mères selon la loi Tchani. Et la présidence du Sénat, de l'Assemblée nationale et d'autres hautes fonctions en RDC doivent être gérées uniquement par les Congolais qui ne sont pas issus du métissage. Jusqu'alors, c'est une proposition et la matière a été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et elle sera traitée pendant cette session de mars. On pourra voter ou on ne pourra pas voter, mais la réalité est que c'est un débat démocratique et tout a été réglé déjà au niveau de la Constitution par rapport à ceux qui ont leurs ambitions politiques, notamment être candidat président de la République. Il faut être congolais, avoir une nationalité congolaise d'origine. Donc, il y a autant de questions qui sont déjà aussi réglées par la Constitution. Et voilà, ça revient encore à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas hésiter d'en parler. Ça va revenir. Est-ce que le président Bosso va-t-il respecter la loi de la démocratie qui veut que la majorité puisse dominer sur la minorité? Si autant de députés seront contre, est-ce que le président Bosso va-t-il forcer les choses? Ou bien s'ils seront d'accord, est-ce qu'il va chercher à faire comment? Mais lui-même a dit qu'il va chercher à faire appliquer la loi. Et nous pensons que la démocratie va dominer sur tout autre sentiment. Et la majorité, le public, il va voter. Nous avons même suivi à travers les réseaux sociaux qu'il y a, excusez, il y a des manifestations déjà. On a parlé du camp Luka, on a vu une publication, j'ai vu une publication sur les réseaux sociaux que la population du camp Luka est contre cette loi. Mais quelle population? Parce que camp Luka est très vaste. Et je pense que peut-être c'est ça la démocratie. Ceux qui sont d'accord, ils vont soutenir. Ceux qui sont contre vont contredire. Mais on finira par passer au vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et même si on ne votait pas, je pense qu'on pourra aussi réfléchir sur les référendums. Mais ce n'est pas ça le problème majeur. Parce qu'il y en a qui disent que ceux qui ont détruit les Congos sont naturellement ceux qui sont originaires des pères et des mères. Mais oui, la destruction ou le développement du Congo, c'est une question du patriotisme, c'est une question de la volonté. Mais la souveraineté, c'est une question à part entière.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette loi, il y en a qui pensent que nous partons, nous revenons, nous avons quel intérêt, nous avons quel sentiment particulier. Et voilà, nous on pense que c'est pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont aimer, ils vont admettre, ceux qui ne vont pas aimer, et nous sommes en démocratie. Ce n'est pas le journaliste que je suis qui viendra vous imposer ou imposer aux députés, encore moins à la population. Mais nous essayons d'analyser pour apporter un peu la lumière par rapport à ceux qui vont nous suivre, par rapport à ceux qui vont partager cette émission. Et nous rappelons que le dossier Chouchou Mwanga revient encore. Il a été auditionné hier, mardi 28 mars 2023, toujours devant la justice. Chouchou Mwanga rappelle qu'il détient une arme et une cargaison de munitions qui lui ont été données à l'époque par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Mangenz Mans, du temps de Joseph Kabila. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Chouchou Mwanga qui en a parlé. Vous êtes en train de voir ça d'ailleurs en miniature. Nous aussi, la communication plus, nous en avons parlé. Et un député national qui détient une arme, est-ce qu'il en avait l'autorisation? S'il a une arme, s'il a l'autorisation, ce n'est pas un problème, mais une cargaison de munitions, c'était pour quel intérêt? Aussi longtemps qu'on est en train de déterrer encore d'autres munitions dans ses concessions, dans sa résidence, ainsi de suite. Est-ce qu'il y avait des intentions cachées? Parce que pendant que nous parlons ici, il y en a même sa famille. J'ai lu l'un de ses frères qui s'acharne contre la justice, contre la République, dit que voilà, on est en train de vilipender notre frère. Et non, on s'est dit, jusqu'alors, Chouchou Mwanga a été arrêté en flagrance. Donc, que ce soit une réalité ou faux, c'est au juge naturel de pouvoir nous éclaircir. Parce que nous, jusqu'alors, on reste dans les analyses, on n'est pas juriste, on reste dans ce qui est dit et nous commentons, nous analysons. Chouchou Mwanga, c'est un dossier, je l'avais dit, qui doit être traité avec beaucoup d'attention parce que il y a beaucoup de secrets qui sont cachés derrière et qui pourront être dévoilés par rapport à plusieurs complots qui devraient être orchestrés ou qui sont orchestrés ou qui étaient orchestrés encore contre la République démocratique du Congo. Et voilà, nous ici, nous allons toujours analyser pour vous donner les détails en rapport avec ce qui s'est dit à travers plusieurs états-majors. Chouchou Mwanga, nous y reviendrons encore. Je rappelle que l'apôtre Patrick que nous avons invité sur ce plateau, il viendra prochainement, mais il va tenir une conférence de presse pour les comptes de ce qu'on appelle Conseil national des apôtres au Congo, CENAC. Ça sera pour éclaircir surtout les dossiers de la concession minière du JUF, on avait cité son nom ici, cette concession minière qui a été détournée, qui a été ravie, qui a été bloquée par Chouchou Mwanga. Et je crois qu'il y aura d'autres lumières à ce sujet. Nous aurons les images, nous aurons les déclarations, nous aurons les interviews. Nous allons vous les rapporter ici pour que vous compreniez que les choses se passent comment. Alors, l'actualité, c'est aussi cette nomination avec le nouveau gouvernement. Nous y avons réfléchi à ceux qui pensent que Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, pourquoi ils ont choisi, selon eux, selon ceux qui pensent, ils disent que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe se sont rabaissés jusqu'à servir le pays au niveau de la vice-primature, alors qu'elle a été président de l'Assemblée nationale, l'autre était vice-président de la République. Et la communication plus vous a proposé cette miniature d'Olivier Kamitatu, qui fut président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, qui fut plusieurs fois ministre des Plans, président d'un parti politique avec beaucoup de députés. Olivier Kamitatu est aujourd'hui, celui que vous regardez en image là, en train de porter les mallettes de Moïse Katumbi, le président de Ensemble pour la République. Olivier Kamitatu fait partie aujourd'hui de ceux qui traitent ses pouvoirs de tous les mots. Voilà, c'est la démocratie, il est libre.
Seulement, entre les deux, entre Olivier Kamitatou, qui a décidé de porter les mallettes de Moïse Katumbi, et entre Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, qui ont décidé de servir l'État au moment où le pays en a besoin, au moment où le pays a besoin de la sécurité pour que nous puissions aller paisiblement aux élections. Jean-Pierre Bemba, c'était d'être vice-premier ministre en charge de la Défense, au moment où le pays est en train de réfléchir sur les social, parce qu'on doit se le dire, il y a hausse des prix des produits de première nécessité, les taux d'échange, n'en parlons même pas. Vital Kamerhe accepte d'être ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Donc, entre les deux camps, le camp d'Olivier Kamitatou et le camp de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'on peut choisir? Est-ce que c'est celui qui a accepté d'être chef des rues pour l'intérêt de la République ou celui qui a accepté d'être chantre d'une personne parce que pour les ambitions politiques? Et je crois que maintenant, les Congolais sont en train de comprendre le vrai sens de la politique. Et le peuple congolais a acquis beaucoup de maturité parce que ça, ce n'est pas le premier cycle électoral. En 2006, on avait voté, je fais partie de ceux qui avaient voté. En 2011, on avait voté. En 2018, en 2023, on pourra voter sur élection selon le respect du délai tel que la CENI a annoncé jusqu'à preuve du contraire. Alors, avec la répétition des cycles électoraux, les Congolais deviennent de plus en plus matures en rapport avec la démocratie, en rapport avec la politique. Donc, c'est pour vous dire qu'on doit réfléchir entre les deux. Parce qu'il y en a qui ont pensé décourager Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, que voilà, Bomi Kitisi, pourquoi vous avez accepté? Mais quand vous comparez les deux et Olivier Kamitatou, vous allez vous dire que qu'est-ce qui peut être le choix, le meilleur choix? C'est à vous de juger. Moi, je ne saurais juger personne jusqu'à ce niveau. Nous sommes en train d'analyser pour vous dire que la République démocratique du Congo doit beaucoup avancer et doit beaucoup se développer, surtout aussi avec le programme de développement à la base de 145 territoires. On va partir du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, partout, pour que le pays puisse se développer. Et nous saluons également la mise en circulation des bus Trans Academia. Kevin Akoulaï, je crois que lorsque vous étiez en train de venir en ville, vous avez aussi constaté la présence des bus Academia quelque part. Moi, je les ai vus vers l'ISC, j'ai vu vers l'ISP Gombe, les bus Trans Academia. C'est une promesse qui a été faite par le président Tshisekedi et c'est une réalité, c'est une réalisation. De la même façon que la gratuité de l'enseignement des bases a été déclenchée par le président, on est en train de vivre la réalité dans les camps militaires et par-ci par-là, les enfants des soldats, les enfants des policiers et nos enfants, parce que moi aussi je suis parent, ils sont en train d'étudier à travers cette initiative qui est d'ailleurs constitutionnelle, mais déclenchée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, quand il y a les bonnes choses, nous devons avoir le courage de les féliciter. Et les bus Trans Academia aujourd'hui sont en circulation. Je crois que tous les étudiants sont satisfaits. Ceux qui ne le sont pas, ils seront satisfaits davantage. Et voilà, nous sommes en train de détailler les choses comme ça. Là où tout le monde voit le noir, nous voyons quand même ce qui est fait. Et je crois qu'avec Emmanuel Chika, Israël Play Champion, on pourra effectuer une descente bientôt là, plusieurs descentes d'ailleurs, pour revisiter les chantiers en construction. Parce qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés. On a vu même la route qui moine à Kindele déjà, comment les travaux avancent. Il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés, l'avenue qui quitte l'avenue Mariano, le destin, autre jusqu'à Mongafula. Il y a plusieurs réalisations à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Alors quand on n'en parle pas, ça présume que peut-être il n'y aurait pas de réalisations. Nous, on va descendre sur le terrain parce que la communication, plus nous l'avons aujourd'hui, nous travaillons pour la communication positive. Nous faisons partie de ceux qui vont vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo.
Ces pays qui totalisent 4 ans sans aucune interruption de la connexion Internet. Il faut se le dire, hein. Il faut se frotter les mains, il faut se féliciter. Il faut féliciter tous les ministres qui ont géré ce secteur depuis l'avènement du président Tshisekedi, le secteur de la communication, le secteur de postes, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, en commençant par le ministre Jolino Makelele, qui fut ministre de la communication et des médias, Excellence Patrick Mouya jusqu'à ce jour, le ministre Augustin Kibasa Maliba Hakim, depuis que vous êtes là, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, on n'a jamais coupé l'Internet. Pendant 4 ans, on n'a jamais coupé l'Internet en RDC. Quel que soit ceux qui insultent, quel que soit ceux qui accusent, quel que soit ceux qui se comportent comme ils veulent, voilà, l'Internet existe. Même si la loi sur la cybercriminalité devra être appliquée avec le ministère du numérique, nous espérons bien, parce que on ne peut pas se permettre. Moi, je suis chez moi, par exemple, en train de prendre mon sucré, je suppose, ma vie privée. Quelqu'un s'insurge, quelqu'un va s'introduire pour prendre les images et mettre sur la place publique sans mon autorisation. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est maintenant avec les réseaux sociaux, avec YouTube et autres, qu'on se permet de prendre même les images interdites. On les publie, on les met par-ci, par-là, sans l'approbation préalable du propriétaire. Alors que nous sommes dans une société qui doit sécuriser ses mœurs, nous sommes dans une société africaine, nous devons protéger quand même notre tradition et notre manière de vivre dans la communauté. Donc, je félicite le fait qu'on n'ait pas de coupure Internet pendant 4 ans. Je vais revenir à une chose pour vous dire que quelqu'un m'a dit que s'il n'y a pas élection en 2023, il faudra qu'on fasse une transition sans Tshisekedi. C'est ce que Martin Fayulu avait aussi dit. Et c'est inscrit dans quelle constitution? Est-ce qu'il est inscrit quelque part que s'il n'y a pas élection, il y aura transition sans le président en fonction? Non. Il n'a jamais été mentionné quelque part. Encore que la CENI, jusqu'à preuve du contraire, tient à ce qu'il y ait organisation des élections le 20 décembre 2023. Alors, admettons, dans un autre contexte, qu'il n'y ait pas élection en 2023, en réalité, c'est l'article 70 qui va être mis en application. Le président va continuer les affaires jusqu'à l'élection, jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Parce qu'on veut comparer les contextes, dire que non, Kabila en 2018, mais les mandats de Kabila avaient pris fin en 2016. Son deuxième mandat constitutionnel avait pris fin en 2016. Et Kabila est resté en fonction jusqu'en 2018. Et c'est ce qui me rappelle même cette déclaration de Ferdinand Kambere, du PPRD. Voilà. CGA du PPRD, Ferdinand Kambere dit que en cas des élections, le candidat du PPRD, c'est Joseph Kabila. Waouh, c'est très bien, c'est la démocratie. Mais c'est quand même étonnant pour voir que, premièrement, le PPRD ne veut pas les élections. Ensuite, le PPRD a demandé à ses militants de ne pas s'enrôler. Et s'il y aurait élection, ils vont voter avec quelle carte d'électeur? Donc déjà en avance, tout candidat que le PPRD pourra présenter va échouer. Parce que les militants du PPRD ne se sont pas fait enrôler. Je suppose qu'ils aient respecté le mot d'ordre de leur leader, de leur secrétaire général, secrétaire permanent Emmanuel Shadari, ou encore de Ferdinand Kambere. Alors, admettons que Joseph Kabila soit candidat président de la République. Il sera voté par qui? Déjà, il va échouer. Donc, le PPRD est hors course. Et déjà aussi, n'y a-t-il pas des personnes intelligentes aussi au sein du PPRD qui peuvent postuler comme candidat président? Est-ce que vous ne trouvez pas que le PPRD est en train de se vider? Est-ce que Joseph Kabila est encore disponible pour faire la politique?
Je le vois, il a respecté ce qu'il avait promis. Il avait dit que s'il n'est plus président, il sera journaliste. Je vois Joseph Kabila qui est devenu journaliste et reporter, hein, des photos, comme Emmanuel Chika. Joseph Kabila prend de belles photos. Nous le voyons avec vous comme un bon touriste. Et l'homme a décidé de mener cette vie-là après avoir beaucoup servi le pays pendant 18 ans. Ce n'est pas aussi moindre chose. Il a décidé de rester dans sa vie restreinte et privée. Mais on est en train de lui prêter les intentions. Et je pense qu'avec ça, le PPRD risque d'être surpris comme en 2018. Parce qu'en 2018, il croyait encore à la candidature de Joseph Kabila, mais il les avait surpris avec Emmanuel Ramazani Shadari. Et ils n'ont pas eu suffisamment le temps de préparer Shadari, encore moins sa campagne, avec tout ce qu'on avait appris comme détournement des fonds liés à cette campagne. Et voilà les résultats. Ils ont échoué. Et quand le PPRD continue à penser que Joseph Kabila pourra être candidat, bon, c'est un point de vue, aussi longtemps qu'ils ne se sont pas fait enrôler, déjà c'est compliqué. Et nous sommes en train de finir, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'au Mali, la haute autorité des médias a suspendu la diffusion des émissions sur les émissions de RFI et France 24 sur le territoire national malien. RFI et France 24 ne vont pas émettre. C'est une interpellation pour nous, mesdames et messieurs, parce que il faut suivre minutieusement ces médias étrangers. Les médias occidentaux, lorsqu'ils traitent nos informations, les informations pour les pays africains, vous allez voir pour la plupart des cas, ce sont les côtés péjoratifs, négatifs. On parle toujours de la guerre, on parle de la famine, on parle de la misère, on parle de la pauvreté. On ne peut jamais parler des exploits, par exemple, de l'invention du robot roulage, qui est une invention congolaise. On ne peut pas parler de certaines d'autres choses qui sont en train d'être faites ici. Aujourd'hui, on a les bustes Trans Academia, par exemple. Quand est-ce que France 24, quand est-ce que TV5 Monde vont en parler? Ils vont attendre à ce que les M23 puissent faire les assauts et là, ils vont faire trop de bruit. Ils vont attendre à ce qu'un politicien puisse se réveiller pour dire que voilà, moi je suis contre ce pouvoir pour des raisons personnelles. Et là, ils vont faire trop de bruit. Et je félicite le peuple malien, le peuple africain, parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Et parmi les leaders qui participent à l'éveil de la conscience africaine et panafricaine, nous saluons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a eu à recadrer sur place Emmanuel Macron ici à Kinshasa sur les erreurs des Occidentaux et qui pense toujours au paternalisme sur l'Afrique. Et je crois que les choses doivent changer, les choses doivent être beaucoup améliorées. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Nous félicitons les Léopards de la République démocratique du Congo pour ce match nul contre la Mauritanie. En déplacement, ici, nous avions battu la Mauritanie par 3-1. Cédric Bakambu, qui avait marqué, a encore marqué au match retour. Même si les choix techniques du sélectionneur étaient parfois compliqués. Moi, je me dis, Théo Bongo, il n'était pas à son jour et bien d'autres joueurs aussi. Je crois que les sélectionneurs avaient beaucoup traîné pour faire entrer Cédric Bakambu, le faire sortir plutôt, le faire remplacer. Au moins, il avait déjà marqué et qu'il copait un carton rouge. Au vu aussi de ce qu'avaient comme intention les sélectionneurs, plutôt l'arbitre, nous avons vu ces cartons rouges. Jusqu'alors, on ne comprend pas. Nous avons vu Cédric Bakambu réclamer une main dans la surface de réparation des Mauritaniens. L'arbitre n'a pas pu aller vérifier au niveau du VAR. Nous avons vu la distribution des cartons jaunes plutôt à l'endroit des joueurs congolais. Et tout ça, c'était pour démoraliser l'équipe. Ils ont même reçu les projectiles lorsqu'ils sont arrivés en Mauritanie. Aussi longtemps que nous, ici, en RDC, nous sommes un pays hospitalier. Nous recevons tout le monde sans aucun problème. Mais voilà, ce sont des réalités. Au-delà de tout, mieux vaut faire un match nul que de les perdre. Donc, félicitations.
au Léopard de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'avais déjà salué Emmanuel Chika et Israël Play Champion, Kevin Akoulay. Merci à Ado Mocha et Joël, sans oublier celui qu'on appelle Volding Gituka. Calvin, là, merci à vous. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, mesdames et messieurs. Je vais vous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Mais je vous rappelle que ce jeudi, il y aura un sit-in devant la SNEL. La population congolaise a décidé de faire un sit-in devant la direction générale de la SNEL. Pourquoi? Parce que la plupart des coins et recoins de Kinshasa ne bénéficient pas de l'électricité, alors que nous sommes les pays producteurs de l'électricité avec le barrage d'Inga 1, 2, il y a encore 3. Il y a le barrage Kakovola qui est en construction et d'autres barrages. Et voilà, à Kinshasa, il y a un problème sérieux de coupure intempestive de courant électrique. Moi-même, je vais vous dire, je n'ai pas pu suivre le match des Léopards à travers la télévision, mais je suivais à travers mon téléphone parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Au moins, on devrait suivre le match, le sens patriotique qui était à nous pour suivre cette rencontre, mais on n'avait pas d'électricité. Voilà pourquoi la population congolaise s'est décidée, la population quinoise, de faire le sit-in devant la SNEL ce jeudi 30 mars 2023. Alors, merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Je vous dis au revoir et on va se retrouver dans un autre numéro.